L'une des 4 unités d'entraînement a été installée dans la Panda de 3e génération. Deux petits moteurs essence bicylindres en ligne 0,9 Twin Air d'une cylindrée de 875 et 964 cm3 et d'une puissance de 85 chevaux, grâce à la suralimentation, et 65 chevaux respectivement. Un moteur diesel 1.3 multi-G d'une puissance de 75 chevaux, ainsi qu'un moteur essence 4 cylindres 1.2 Fire d'une puissance de 69 chevaux. Et c'est ce moteur ancien et éprouvé qui a fait fureur sur ce modèle. Le camion de pompier 1.2 n'était pas une unité nouvelle, il rappelait encore l'époque du modèle Uno. Il s'agissait d'une conception simple et éprouvée, ce qui la rendait assez facile et relativement peu coûteuse à entretenir. Même s'il n'était pas un démon de vitesse et d'accélération, 0 à 100 km/h en 14,2 secondes et une vitesse maximale de 164 km/h, il offrait des performances relativement bonnes sur route. La consommation de carburant était pire. La consommation déclarée par le constructeur était de 6,7 litres 100 km, mais en pratique elle était d'environ 8 à 9 litres 100 km. Heureusement, la conception simple à 8 soupapes était idéale pour la conversion au GPL, ce que de nombreux propriétaires ont fait. Le moteur était également équipé d'un système de distribution sans panne, de sorte que la rupture de la courroie n'entraînait pas d'énormes conséquences financières. L'unité 1.2 Fire a connu des pannes d'accélérateur et de thermostat. Cette dernière se bouche en grande circulation et ne chauffe pas le moteur. Ce défaut a été remplacé dans le cadre de la campagne de service. Les utilisateurs se plaignent également de l'augmentation de la consommation d'huile. Dans les moteurs 0.9, il y a eu principalement des pannes des modules de commande du système multi-air. Cela est principalement dû à l'allongement incompréhensible de l'intervalle de vidange d'huile à 30 000. Kilométrage kilométrique. Si nous le réduisons à 15 000 km, alors cette condition peut être évitée. Il faut également rappeler que ces unités n'étaient pas non plus économiques. En raison de son prix, le moteur diesel 1.3 multi-Jet est assez rare. Il était principalement utilisé par les flottes automobiles. Grâce à la suralimentation, il atteint une puissance de 75 chevaux, 190 Nm de couple, et accélère à 100 km/h en 11 secondes. Le diesel est une conception éprouvée et les problèmes les plus courants sont l'étirement de la chaîne de distribution et le colmatage des injecteurs à rampe commune en raison de l'utilisation d'un carburant de mauvaise qualité. En ville, le FAP s'encrasse. En plus des mots mentionnés ci-dessus, Panda peut également être en proie à des problèmes mineurs. L'un d'eux concerne les fuites du sélecteur de vitesse. Heureusement, la réparation ne coûte pas cher. Les voitures utilisées principalement en ville peuvent également nécessiter le remplacement du disque d'embrayage après un kilométrage d'environ 100 000 km. Les problèmes avec la butée de porte avant et les problèmes d'ouverture de la serrure du couvercle du coffre avec la clé sont également problématiques au quotidien. Cependant, ce défaut a fait l'objet d'une campagne de service, le problème de la réparation incombe donc au concessionnaire. De nombreux utilisateurs se plaignent également de la qualité de la peinture et de ses dommages après un certain temps. La voiture a une suspension relativement durable et des problèmes avec les amortisseurs arrière sont survenus sur les modèles dès le début de la production. La Panda de 3e génération est une voiture à recommander, à condition de l'accepter telle qu'elle est. Ses avantages incontestables sont les coûts relativement faibles des pièces de rechange et des réparations et, surtout, la simplicité de la conception. Sans aucun doute, les intervalles de vidange d'huile devraient être raccourcis, aussi bien dans les versions essence que diesel. Les voitures équipées du moteur 1.28 V sont les plus dignes de notre attention. Ils peuvent être facilement convertis au GPL. Les petits moteurs essence et turbodiesel peuvent être peu fiables et coûteux à réparer. Malheureusement, il faut accepter le fait que de nombreux modèles sont assez mal équipés et que chaque élément supplémentaire peut augmenter le prix d'achat. Mais ne nous laissons pas décourager.